Yo les huîtres, ici Tox, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match, un nouveau Your Play, pardon. Le Your Play, une finale sur le tournoi, sur un tournoi du serveur Discord. C'était un tournoi Overuse dans lequel on avait décidé d'unban Genesect pour voir ce que ça donnerait, même si on sait qu'il est totalement surpété, impossible à contrer en fonction de ses nombreux sets, le choice spec, le choice scarf, le physique, le Z-move, etc., etc. Donc Darkias qui jouait donc Genesect, Itran, Zigard, Mega Florizard, Greninja et Bomboiselle. En face, ça jouait Landorus, Medicham, Minotaur, Greninja, Bamboiselle et Genesect. C'est un match du point de vue de Darkias donc qui m'a été envoyé. Je vois le nombre de tours, 18 tours. Donc ça va pas être une vidéo trop longue je pense, mais c'est une finale de tournoi donc je vais vous la commenter. Donc Shadow qui valide avec le Landorus. En face ça valide effectivement avec le Genesect. On va tout de suite checker si c'est le set Choice Curve du Genesect ou le set Choice Curve du Landorus. Il va télécharger de l'attaque spéciale. Donc s'il a laser glace, clairement ça fait le KO. L'intimidation qui est placée du côté du Démétéros adverse. Et c'est effectivement c'est le laser glace qui part, donc ça montre sûrement que c'est le Scarf Genesect. Il n'a pas de Benanon, il ne peut pas résister, pas de ceinture force non plus. Donc c'est un KO qui est pris tour 1 déjà par Darkias contre Shadow. Ça renvoie le propre Genesect. C'est le Shiny, donc est-ce qu'il aurait papier brûleur par hasard celui-là? Ce serait une solution, ou alors il a également le lance-flamme. Mais il se peut qu'il ait pied brûleur. Ça va envoyer, d'accord, c'est envoyé Itran pour checker une éventuelle attaque feu, bien joué. Oh non, le changement de vitesse qui est placé. Après, est-ce qu'il a vraiment de quoi toucher Itran? Il a peut-être le Z-move ultra laser. Non, est-ce qu'il est joué physique là, puisqu'il a le changement de vitesse. Techno Booster, donc il a pas le Z-move Techno Booster. Ouais, enfin, vous voyez quand même, c'est super efficace, mais ça fait seulement ça comme dégâts. Il y a le lance-flamme qui a évidemment tué le Genesect. Il n'y a pas de ceinture force, non, voilà, non. Bon, le coup critique, je pense qu'il n'est pas décisif, à moins que ce soit un Itran défensif. Et qu'il ait un petit peu d'investissement, ce Genesect. Donc c'est quand même déjà deux KO qui sont pris, donc là il y a Medicham qui est envoyé. Shadow qui fait un très mauvais début de match quand même. Je pense que c'est carrément sa team qui a un problème de construction. On était trop fait par exemple à Itran. D'accord, donc ça envoie Bamboiselle. S'il envoie comme ça, c'est qu'il pense qu'il peut tenir un pied voltige et qu'il peut faire abri. Ou alors il anticipe le bluff. Non, il va faire pied voltige directement, il va pas rater. Je pense qu'il tient et qu'il va vouloir faire l'abri au prochain tour. Moi, si j'étais. Donc à ce moment-là, si je suis Shadow, je fais le point glace quand même pour sécuriser le switch. Et voilà, il fait abri, enfin pour sécuriser pendant l'abri. Un petit coup de boule, voilà, ça marche aussi, ça va également faire le KO. Donc là, ça peut envoyer le Hitran, ça peut envoyer le Genesect pour Scout, ça peut. Ouais, Medicham qui fait du mal à la team de. Il tente le double abri parce qu'il sait que c'est sa chance, il rate. Pied voltige, je suis pas fan du play parce que ça peut rater. Néanmoins, bon, ici, ça fait le KO, donc c'est que c'était le bon play. Après, moi, j'aurais peut-être personnellement fait le point glace ou point éclair s'il l'a. Il envoie son auto-win. Il va devoir retirer le Medicham pour envoyer le Shadow, le Kaguron. Est-ce que c'est un Greninja Z-Move? Oui, c'est là un Greninja Z-Move haut, d'accord. Donc, est-ce qu'il tank le Z Hydro Canon? Normalement, oui. Enfin, il tank, c'est un ZH Pump. Si il le joue, donc Z Hydro Blast, comme on le voit de temps en temps, souvent sur le ladder Shodown, ça peut ne pas tanker. Donc est-ce que... Bon, je pense que ça tank, je pense que... Je connais un peu Darkias, il va pas jouer le Z Hydro Blast. Ouais, voilà, il tank. Sauf que du coup, c'est un dodge KO, malheureusement. Donc il faudrait qu'il puisse faire le Protect là. Oui, c'est ça, il fait Protect. Il faut qu'au prochain coup, il fasse... Il faudrait qu'il fasse Vampigraine en espérant le miss de Hydrocanon. Je pense que c'est son play. Non, ça mise pas, donc c'est fini pour le Kaguron. Dommage. Kaguron qui est mort, donc c'est vraiment Darkias qui a l'air d'être clairement au-dessus dans cette finale. Voilà, donc ce tournoi, donc c'était d'ailleurs très sympa. Le fait d'avoir un unban avec Genesect était très sympathique. D'ailleurs, le prochain tournoi unban, ce sera d'ici, je pense, un mois quand vous verrez cette vidéo, ou peut-être 2-3 semaines. Ce sera avec le unban de Kankrolov. Donc pour ceux qui veulent venir y participer, c'est avec plaisir, je vous y attends. Donc rejoignez le serveur Discord qui est en description. Le bluff qui fait un petit 45% à cet auto-win. Il a fallu donc annoncer à Pamis. Ça tank de justesse, le pied voltige qui ne rate pas. Malheureusement son machin a été sac
alors que son truc a été sac, alors que il en a clairement besoin pour gagner. Parce que là, il y a Genesect. Ok, donc Genesect également Scarf. Bah, d'ailleurs, on l'a vu au début du combat qu'il était Scarf. Enfin, est-ce qu'on l'a vu? Je sais pas, ça dépend de l'investissement du. Ça va retirer pour envoyer le Minotaur, probablement. Oui, c'est ça, le Minotaur. Shiny d'ailleurs, trop sympa. Le demi-tour. Oh, l'anticipation, bien joué. Darkias qui clairement survole cette game. On voit pas comment Shadow pourrait revenir dans la partie. Ça va envoyer le Zygarde de Shiny. Oui, bon voilà, d'ailleurs très sympathique ce petit Zygarde. Avec l'aura inversée, donc ouais, c'est clairement une leçon que nous montre Darkias contre le joueur en face. La tête de fin, donc c'est le Minotaur Scarf. Il faudrait un flinch, il faudrait le flinch, il l'a pas. Donc ouais, donc c'est le team build de Shadow qui n'était pas bon malheureusement pour cette finale. Après, pour être franc, j'ai pas regardé son team build sur l'ensemble du tournoi, mais j'ai juste vu le match de la finale. Donc ouais, ça semble très très compliqué. Quoique non, si le Greninja Laser Glace, ça peut encore le faire. Enfin, il faudrait qu'il anticipe, qu'il fasse le... Je sais pas, par exemple, moi je dirais l'hydrocanon. Oh oui, mais c'est ça, bien joué Darkias, tu vois. Alors soit c'est une bonne anticipation du Tran, soit il sait qu'il a pas... Enfin, soit il a pas hydrocanon et il a Pico, soit il a pas Laser Glace et il a Pico. C'est possible aussi. Donc l'Amphinomie qui va synergiser. Donc là, c'est pas encore totalement fini pour notre ami Shadow, même si ça paraît très compliqué. En fait, il faut qu'il garde le bluff de son Medicham. Est-ce qu'il lui reste autre chose que Medicham là? Et s'il lui reste pas autre chose que ces deux-là, c'est mort. Parce que là, clairement, Genesect clean. Là, ok, c'est fini. Voilà, c'est fini, il peut plus rien faire. Ouais, c'est malheureusement fini pour Shadow. Bravo à Darkias d'avoir remporté cette finale. Pourquoi est-ce que je dis que c'est fini? Parce que le Medicham va vraiment prendre le KO sur le... enfin, c'est pas totalement fini. Si il choke Darkias, donc là il amène son Genesect sur un point glace et que ça frise, c'est sa seule chance de perdre encore. Il gratte le bluff pour gratter des petits dégâts. Bon, ouais, c'est fini. Non, bon, la vitesse extrême, voilà. En plus, ouais. C'est fini. Bravo du coup à... comment il s'appelle? Bravo du coup à Darkias d'avoir gagné cette partie. Ce match c'était sympa, un peu court. C'était plus une démonstration de Darkias qu'un match vraiment très serré en finale. Néanmoins, vous voyez quand même que les finales sont diffusées. C'était Tox, à la prochaine. Bye à tous. Rejoignez Discord, likez la vidéo. Bisous.